plaisir de recevoir Fadel Barro. Fadel Barro, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Je vous parlais d'anciens confrères, anciens journalistes. Journaliste. On est journaliste pour toujours. On est journaliste pour toujours. Maintenant, mais le journalisme mène à tout. Oui, c'est ce qu'on dit. Et vous voilà candidat à la mairie de Kaolack. Candidat, oui, de la coalition Djammi Gohi à la mairie de Kaolack. Djammi Gohi à la mairie de Kaolack, ouais. Donc à la conquête de la mairie de Kaolack. Avec moi, Barthélémy Diaz, Barthélémy Ngom, décidément, Barthélémy Diaz. Tout de suite, vous l'aurez après nous, hein, avec Pape Ngagne Ndiaye sur Faram Facce. On parlait justement de Faram Facce avec tout à l'heure le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Donc, ce qui me fait donc dire Barthélémy Diaz à la place de Barthélémy Ngom. Alors, très chers confrères, Fadel Barro, première question. 76 listes ont été validées à Kaolack. 7 rejetées de source officielle, hein, c'est selon le préfet, ce que le préfet... 7 validées. 7. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. 7 listes ont validées 60. Mais apparemment, il y a 7 autres listes qui ont été rejetées. Qui ont été rejetées. 7 validées, 7 rejetées. Ouais, ok. Alors, la capitale du Saloum sera très courtisée. Oh oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, courtisé par ces jeunes. De là où je parle en tant que candidat de la coalition Djammi Gohi, les jeunesses kaolackoises ont envie, ils sont déterminés aujourd'hui à aller conquérir leur ville, à reprendre leur ville. Parce que nous avons trop attendu, on a trop laissé les seuls politiques, en tout cas politiciens de métier, s'occuper de notre ville. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement au niveau des jeunesses kaolackoises qui ont envie de montrer leur savoir-faire, de repenser notre ville selon les codes de notre époque. Excusez-moi, Barthélémy, je précise bien qu'au niveau départemental, oui, la commission a bien validé 76 listes. Et, au niveau du département de Kaolack. Oui, c'est au niveau départemental. Allez, Barthélémy. Alors, Fadel Barro, vous êtes candidat à la mairie de Kaolack. Vous venez tout à l'heure d'expliquer. Mais est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'est-ce qui motive votre candidature? Au-delà de cette ambition de vouloir en tout cas faire la politique autrement. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Mon engagement. C'est le résultat ou l'aboutissement ou une étape d'un long processus d'engagement qui a abouti aujourd'hui à ce que, pas seulement d'engagement citoyen, des jeunes qui sont aujourd'hui au niveau de Kaolack, mais aussi dans d'autres localités du pays, ont décidé de se prendre en charge pour être eux-mêmes l'exemple qu'ils veulent voir dans leur propre ville. Nous avons longtemps été dans l'engagement citoyen, comme vous l'avez dit. À un certain moment, nous avons décidé, nous ne pouvons pas continuer à regarder nos villes. Si je vous parle un peu de mon engagement personnel. Nous avons fait beaucoup de choses au plan national. Nous avons fait beaucoup de choses au plan international. Mais à chaque fois aussi, nous travaillons avec les jeunes. Mais nous avons remarqué que tant qu'on reste à Dakar, en tant que jeune, en tant que leader, tant qu'on reste à Dakar, qui devient un capharnaüm, où il est très difficile de délier, de prononcer un discours clair, de construire un discours politique, extrêmement difficile du point de vue, compte tenu des clivages que nous avons aujourd'hui. Nous avons décidé à un moment de nous décaler un peu et de retourner, après avoir acquis beaucoup d'expérience, après avoir vu ce qui était possible de faire, nous avons décidé, si on doit s'engager en politique, de retourner. Donc là vous avez utilisé ce combat citoyen pour vous frayer un chemin, c'est ça? Non, je ne le vois pas comme ça. Je dirais plutôt que c'est un cheminement. C'est un cheminement. À un certain moment, nous avons estimé qu'il fallait, à Kaolack, aller dans notre ville que l'on connaît, essayer de développer l'idéologie politique, ce qu'on voit, ce qu'on a perçu. Notre engagement citoyen nous a formés, nous a donné de l'expérience et nous a ouvert beaucoup d'horizons. Et nous nous sommes rendus compte que dans le contexte actuel au Sénégal, les propositions d'offres que nous avons, à la fois sur le personnel politique comme sur l'offre politique en termes programmatiques, ne prenaient pas en charge la vision que nous avons de la politique. Partir à Kaolack pour nous, et à travers la coalition Djammi Gohi qui aujourd'hui dépasse Kaolack, nous avons voulu formuler et proposer un nouvel imaginaire politique
fondé, qui se basait sur le concept de Jàmm, quand nous parlons de Jàmmi gox bi. Jàmmi. Jàmmi gox yi. Jàmmi, je retiens d'abord Jàmmi, qui est d'ailleurs un autre aboutissement d'une longue discussion que j'ai eue avec le professeur Felwine Sarr depuis 2016. On parlait de ça et nous avions développé le concept de Moya, dignité. Et autour de ces questionnements, comment on peut rendre la dignité à nos concitoyens, nous avons développé le concept de Jàmm. Jàmm, non pas seulement son explication en français, c'est-à-dire l'absence de conflit, mais Jàmm qui évoque l'état d'épanouissement total d'un être vivant qui tient en compte son bien-être et qui aboutit à sa D'accord, ce quiétude. mot jàmm-là, c'est vrai, c'est important, surtout dans le contexte actuel. C'est très important ce mot jàmm-là. Mais j'aimerais revenir un peu. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord de la façon dont la maire sortante, Mariama Sarr, gouverne Kaolack jusque-là? C'est un désaccord total. Mais non pas seulement la maire, mais sur la manière, sur la pratique politique que nous avons globalement dans le pays et que nous avons spécifiquement au niveau de Kaolack. Notre engagement, encore une fois de plus, ce n'est pas que pour la mairie. La mairie, c'est un objectif spécifique qui doit corroborer à atteindre un objectif général qui est l'épanouissement de Kaolack. Kaolack est devenue une ville abîmée. Kaolack est aujourd'hui croupie d'ailleurs sous le poids de ses opportunités ignorées par ses propres populations. Je vous donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui 298 000 habitants. En 2021, nous serons 300 000 habitants. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour les jeunes? Et Kaolack a un potentiel. C'est une ville Carrefour qui a un potentiel quand même. Qui a un potentiel énorme. Kaolack, j'ai l'habitude de dire que c'est le poumon, c'est le cœur, même pas le poumon, mais le cœur, non pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest. Vu sa position géographique, le bassin arachidier, son sel, mais aussi Kaolack a ce charme d'avoir toujours façonné et formé d'illustres Sénégalais qui ont marqué le leadership politique, le leadership culturel, le leadership sportif, on peut évoquer Tyson, etc. etc. Fadel, si vous êtes élu, Fadel, excusez-moi, si vous êtes élu maire, la commune de Kaolack, vous devrez faire face à quel défi, concrètement, dites-moi? Kaolack deviendra une ville prospère et digne, où ressuscitent les espoirs portés par une jeunesse formée, épanouie, mais surtout responsable, qui comprennent aujourd'hui les enjeux et qui sort de ce schéma des mairies post-coloniaux, post-coloniales, j'allais dire, où finalement on n'attend que les donations de l'État et les maigres ressources qu'il y a. On développera un nouvel espace du possible où, avec un espace culturel, politique et sportif qui permet de sortir de ce cadre-là avec comme maître mot la formation, la redistribution, la transformation. Pour arriver à quoi? Et une formation continue, j'insiste là-dessus, pour en faire un levier. Non pas avec un maire qui vient lui seul et dire que, comme on a l'habitude de voir partout d'ailleurs au Sénégal, qui vient dire que j'ai de l'argent, il faut élisez-moi et je vais régler vos problèmes. Non, mais fondé sur une équipe de jeunes qui, quand je dis jeunes, ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement l'âge. Les discours, les promesses, c'est important. Oui, c'est pour ça qu'on ne fait pas de promesses. Ce qu'on fait, c'est nous voulons engager notre génération qui a été à bonne école, qui a été bien formée. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à Kaolack, il n'y a pas de gens simplement bien formés, des spécialistes. Et nous avons des capacités énormes, et sur tous les plans. Mais le leadership politique que nous avons et l'absence de vision, de projet sur cette ville, non pas seulement pour des élections, mais sur le long terme et le temps long, et notre capacité, et ça c'est notre maître mot, aller avec les populations, que chacun amène ce qu'il peut pour qu'on puisse reprendre notre ville et la repenser ensemble. D'accord. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme schéma, devenir une personne qui se présente et dire que j'ai les solutions, venez, si je suis élu, je ferai tout, ça c'est de l'utopie. Nous l'avons essayé pendant 60 ans et partout dans le Sénégal, ça n'a pas marché. Très rapidement, la problématique de la gestion foncière également. Oui, mais ce n'est que l'illustration d'un problème beaucoup plus profond et qui n'est que de la malgouvernance. Et excusez-moi le terme, l'absence de, je ne veux pas dire médiocrité, mais en tout cas l'absence de vision de jusque-là des gens qui ont tenu nos villes d'ailleurs de manière générale. D'accord. Alors vous voulez faire la politique, le développement autrement, si je vous comprends bien. Alors votre récépissé appartient à un certain Mohamed Rajab, c'est ça? Vous avez un malentendu, vous deux? Non, il faut comprendre comment tout cela est né. Oui. Nous avons mis en place... Parce que j'ai entendu le bruit, c'est un peu flou. Je vais vous expliquer très simplement. Nous avons voulu, à un moment, aller à ces élections, et je le rappelle, qui est un objectif spécifique, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'épanouissement
de nos concitoyens, ce qui nous intéresse, c'est comment s'impliquer davantage. Et pour nous, la mairie est un outil, est un moyen, ce n'est pas une finalité. Oui. Avec ou sans la mairie, nous continuerons cet engagement pour que Kaolack retrouve son lustre d'antan. Quand nous avons eu cette idée-là, d'autres amis, comme Goudomp Debout, avec Olivier Boukal à Goudomp, Audit à Thiès avec El Bachir Gueye, Gandé à Gandé, le jeune là aussi, Fallou Diaente Diop à Louga, Popol à Bignona ou Fafana à Oudugar, etc., etc. Une trentaine de jeunes qui portaient des mouvements similaires, qui ont voulu aller aux élections. Mais qui n'avaient pas de récépissé. Je vous explique, qui n'ont pas non seulement de récépissé, mais le clivage politique que nous avons au Sénégal ne leur permettait pas d'exprimer leur opinion et leur vision de leur propre localité. Parce que le débat est étouffé par le clivage actuel. Alors nous avons décidé de nous mettre ensemble et nous avons constitué notre caution pour aller aux élections. Et nous avons pris l'option, connaissant d'ailleurs toute la difficulté que la loi pose aux indépendants. Oui. Nous avons emprunté deux récépissés. Toujours soumis au parrainage. Hein. Toujours soumis au parrainage. Nous avons emprunté deux récépissés. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mohamed Lamine Bara à Thiès, avec son mouvement Renaissance citoyenne. Et il y avait aussi ce Mohamed Rajab qui avait été d'accord avec nous. Donc, on a déposé et la caution. Nous avons choisi notre mandataire national. Nous avons choisi les mandataires au niveau de chaque collectivité. Avec son récépissé. Les deux récépissés, parce qu'il faut deux récépissés. Deux récépissés, oui. Et nous avons même établi les listes acceptées par la préfecture. Et nous avons fait un travail remarquable. Je félicite au passage l'équipe à Kaolack, en tout cas, magnifique. Chapeau les amis. Nous avons fait un dossier béton. Une fois que les listes sont validées par le préfet, ce même Mohamed Rajab décide, après avoir discuté avec un autre candidat, le candidat de la mouvance présidentielle, Mamadou Ndiaye Rahma, qui a fait l'étalage de toute son ignorance des textes. Parce qu'en réalité, je pense qu'il l'a même trompé en lui faisant croire qu'il pouvait rendre fort clos notre dossier. Donc ça ne nous concerne pas, c'est plutôt une histoire de quelqu'un, un homme politique. Tu vois ce petit jeu politicien qu'il faut raccrocher, cette parenthèse qu'il faut fermer pour permettre à une nouvelle génération d'hommes politiques de prendre les rênes de nos collectivités locales, c'est extrêmement important. Donc ce sont ces guéguerres-là, ces pratiques politiciennes. C'est après qu'il est revenu, lui, Rajab, pour vous il a fait une déclaration dans les médias. Oui. Il n'est même pas venu nous voir. Récépissé. Il n'est pas mandataire. Il a fait une déclaration dans les médias. C'est toujours ces pratiques politiciennes pour porter le doute. Et d'ailleurs, je dois rassurer davantage les Kaolackois. Notre candidature est validée et nous sommes candidats. Djammi Gorgui est candidat au prochain jour électoral du 23 janvier 2022, Inch'Allah. Donc voilà, ce n'est que ça, ce n'était que du bruit. Ce n'était que du bruit qui ne nous a pas atteint. Au contraire, ça a révélé aux Kaolackois que ce candidat, Mamadou Ndiaye Rahma, ne connaît que ça. Ces jeux de pratique, au lieu de travailler sur le terrain, de tenir un discours, de développer un projet, de développer un concept, parce que quand même, il faut remarquer que Djammi Gorgui, en ce moment, c'est un des rares concepts que nous avons pendant ces élections. D'accord, vous parlez de Djammi Gorgui, justement, Djam, la paix, on en a besoin, surtout dans le contexte actuel. On a vu ce qui se passe maintenant, le climat politique un peu tendu, on a vu ce qui s'est passé récemment, aujourd'hui même, avec l'arrestation et la libération de Barthélémy Diaz. Vous, en tant qu'acteur, si je peux me le permettre, qu'est-ce que cela vous fait de voir tout cela, cette tension-là qui mine l'espace politique au Sénégal? Je le souhaite vivement qu'à Dakar, l'arrivée d'ailleurs du calife de la Faïda Tijaniya, Cheikh Mahi, va nous apporter de la paix et apaisera les esprits. Je le souhaite bienvenue à cet effet. Mais c'est pour ça que nous avons proposé ce concept de Djam, qui va au-delà de ce discours violent et au-delà de cette violence physique. Remarquez avec moi que je vous donne encore l'exemple de Kaolack. Aujourd'hui, en 2016, il y a une étude sur la formalisation des motos Jakarta qui faisait état de 15 000 Jakarta dans cette ville. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est arrivé à 30 000. Des jeunes dans une localité qui n'ont que ça comme issue, quel que soit leur courage, leur bonne formation et leur détermination, ils ne sont pas encadrés, ils sont laissés en rade. Est-ce que ça, c'est de Djam? Du Djam, au-delà, je suis en train de vous dire que le Djam, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est notre état d'épanouissement. Est-ce qu'en tant que peuple, ne pas avoir accès à la santé, est-ce que c'est un Djam? Ne pas avoir accès à une éducation décente et pour tous, accès à tous les enfants, y compris les enfants talibés dans la rue, est-ce que Djam là?
Je ne le pense pas. En fait, je fais allusion un peu à ces discours tendus, ces actes de violence. Ces actes de violence qui minent un peu le champ politique. Oui, mais Barthélémy, admets avec moi que ces actes de violence verbale ne sont que la conséquence d'un mal beaucoup plus profond de notre communauté et de notre peuple en tant que Sénégalais et en tant qu'Africains. Si nous sommes capables en politique de ne proposer que de la violence, à la fois venant de l'État, qui n'a autre réponse à ses citoyens que cette bras de fer, cette autorité, cette violence, et aussi des acteurs politiques qui ne peuvent répondre que par ça, c'est que nous avons un mal-être et un vrai problème dans ce pays. Et c'est en cela que le concept de Jammi, comme une philosophie politique qui veut, par les moyens de la paix, atteindre la paix et réaliser la dignité de l'humain, arrive, à mon avis, à son heure, et porté par une jeunesse, une génération connue qui s'est toujours battue pour l'intérêt de son peuple et l'intérêt de ses communautés. Des mouvements et même des acteurs des religieux ont initié une charte pour la paix. Oui. Vous allez la signer, cette charte? Je vous dis, nous, on est des djamistes. Et encore, une fois de plus, quand on dit djam, c'est par les moyens de la paix. Nous, on est prêts, ouverts à tout ça. Mais, au-delà des actes que l'on signe, combien de fois nous avons ratifié, nous avons signé, nous nous sommes engagés? Combien de fois? Il nous faut faire ce travail sur nous-mêmes. Il nous faut faire ce travail sur nous-mêmes, à la fois dans notre comportement dans l'espace public et dans les réponses que nous apportons à ceux qui veulent coûte que coûte nous rendre violents. Parce que dans la violence, finalement, Barthélémy et Der, dans cette violence, qui gagne? C'est qui gagne et qui perd? C'est le petit peuple qui perd. Et c'est l'État qui gagne. Ce sont ceux qui sont en haut qui gagnent toujours. Parce que ça distrait les gens. Parce que ça ne nous met pas dans un état où on peut proposer et produire des idées et se mettre au service de ces idées. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs, l'argent, l'argent, c'est une forme de violence que l'on exerce sur nos communautés et sur les populations pour les rendre d'ailleurs exsangues, pour les rendre dans une position de mimétisme où on suit avec un culte du chef qui doit finir et disparaître dans ce pays si on veut vraiment la réalisation de l'épanouissement, non pas que pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. J'ai l'habitude de dire que le développement, l'épanouissement, j'aime pas ce terme développement, c'est creux, ça ne veut rien dire, mais l'épanouissement d'un peuple, ce n'est pas par de l'argent que ça se réalise. Ce n'est pas aussi en prenant un bâton. Fait partie aussi, hein. Non. On ne peut pas parler d'épanouissement sans argent aussi, Fadel. Barthélémy, est-ce que vous pensez pour s'épanouir, il faut des réalisations et pour réaliser, il faut de l'argent. Barthélémy, est-ce que vous pensez que ce qui a réalisé toute la fierté que nous avons pour, dans mon cas, à Kaolack, Medina Baye, Touba, Tivaouane, et même aujourd'hui la Sainte Église, ce qu'ils sont en train de réaliser, ce qui fonde aujourd'hui, et même par extrapolation, les États-Unis, la France, tous ces pays développés, vous savez que pensez que les gens sont arrivés avec des milliards pour construire? Non, l'argent arrive, c'est l'aboutissement d'un travail. Mais il faut fonder des valeurs sûres. Il faut mettre son intelligence, son génie, le génie, pas le génie d'un seul homme, mais le génie de tout un peuple, mis en mouvement, c'est-à-dire en travail, pour réaliser l'épanouissement. Parce que l'argent, c'est juste un petit moyen qui ne le permet plus. Est-ce que vous pensez qu'avoir beaucoup d'argent et continuer à s'entretuer, avoir beaucoup d'argent et ne pas oser sortir, le modèle occidental que nous avons aujourd'hui doit nous édifier. Ce modèle-là, ce modèle qui fait que les gens sont riches, mais ils s'ennuient à mort, ils se suicident. Les gens sont riches, mais ils ont créé des bombes nucléaires. Les gens sont riches, tout le monde veut aller vers cette lumière, mais une fois là-bas, eux-mêmes, ils partent, reviennent ici pour trouver une quiétude. C'est cela que l'Afrique doit proposer aujourd'hui. On ne peut pas suivre ce chemin qui nous a réduits, nous, en esclavage, parce que n'oublions pas que des gens sont venus nous faire de nous des esclaves, ils nous ont colonisés pour de l'argent. Est-ce qu'on doit continuer à courir derrière l'argent? On nous trompe avec ce paradigme-là. Il faut inverser les tendances. Il faut repenser cette manière de faire. Et ce qu'on vend surtout à un peuple, parce que l'argent ne produit que de la violence. Je ne suis pas en train de dire que l'argent ne nous intéresse pas, non. C'est juste un outil parmi d'autres. Mais fondons d'abord. Fondamental. Voilà. On reconstitue avec des fondements sûrs, des valeurs sûres. Parce que les seules choses qui marchent aujourd'hui dans ces pays, quand aujourd'hui un khalife général ou le chef de l'église vous demande d'aller cultiver un champ, les gens y vont. Parce qu'ils sont capables de participer à un commun qui les dépasse. Pour tout le monde. Mais quand c'est le président de la République qui vous demande de nettoyer les rues, ou quand c'est votre chef de service parce que c'est l'argent, est-ce que vous le faites avec gaieté? Comment on peut arriver en politique à s'inspirer de ces valeurs que nous avons chez nous et que nous voyons chez nous pour mettre notre pays, pour notre Kaolack en tout cas, pour le cas, parce qu'à Kaolack nous avons une belle illustration, nous avons un beau modèle qui est Cheikh Ibrahim Niass, la ville de Kaolack au-delà du tourisme, non pas
religieux, mais du tourisme spirituel que cela propose. Mais aujourd'hui, c'est un exemple, un modèle aux jeunes pour se dire qu'on peut naître à Taïba Niassène, partir d'une petite ville de Kaolack, fondée Medina Baye il y a même pas 60 ans à peine, et après faire le tour du monde de sorte que le monde entier vienne vous prendre en exemple. C'est cela les modèles qu'il faut vendre à la jeunesse de ce pays et non pas des modèles fondés sur l'argent. Et en tout cas, Barthélémy, malheureusement, le temps nous a rattrapés. Je voulais juste évoquer, malgré la pression de la régie, la situation sanitaire de Kaolack également. C'est triste. Vous savez, nous, regarde, Kaolack est une ville qui est visitée, malgré tout ce que l'on pense. De toute façon, quand vous traversez Kaolack, je vous dis rien que les camions maliens, c'est à peu près 400 camions par jour. Et ils passent, ils regardent. Les gens qui vont en Gambie, ceux qui vont jusqu'au Niger, jusqu'au Tchad, dès que j'ai l'habitude de dire quand l'Afrique commencera à se regarder elle-même et arrêter son face-à-face stérile avec l'Occident, elle se rendra compte que Kaolack est une ville incontournable. Mais cette ville incontournable est qu'aujourd'hui comme un cœur qui est asphyxié et il lui faut apporter de l'oxygène. Et cet oxygène, ce ne sera pas des gens, des individus, parce qu'ils ont fait de l'argent dans le business comme Serigne Mboup, ou bien parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont fait aussi dans un business politique comme Rahma qui va leur apporter cet oxygène. Il faut une jeunesse déterminée et elle est là. Il faut une jeunesse décidée, elle est là. Il faut une jeunesse formée, elle est là. Il faut une jeunesse qui a le courage de frayer son propre chemin dans ce capharnium. Excellent communicant. J'avais une autre question, malheureusement. Oui, il n'a pas répondu à la question, mais ce n'est pas grave. C'est parti pour une autre fois. C'est une toute petite... Je veux dire que oui, c'est parti pour une autre fois, il n'y a pas de souci. L'insalubrité, la situation sanitaire, tout cela, Kaolack retrouvera sa prospérité et une ville vivante et verte, propre et prospère. Quand je dis propre, c'est pour justement en finir avec ce... Merci beaucoup Fadel Barro, merci beaucoup Barthélémy Ngom. Merci Fadel, merci bien. J'ai bien dit Ngom voilà, cette fois-ci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.